Donc on se retrouve sur ma chaîne pour cette magnifique illusion de la carte zigzag. Donc c'est une version que je ne connaissais pas, voilà, je l'avais jamais vue. Donc je remercie Dominique de m'avoir fait découvrir ce tour qui est vraiment excellent. Donc on va passer au tuto, j'espère que la démo vous a plu, c'est vraiment l'illusion vraiment géniale. Donc vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est très simple à fabriquer. Donc vous aurez besoin de construire un petit gimmick très facile. Donc vous allez prendre une dame de pique. Visuellement c'est mieux de prendre une dame, un valet ou un roi comme vous voulez. Vous allez faire signer la carte sur le bas ici ou ici comme vous voulez. Je vous conseille de faire signer la carte pour ce tour. Ou alors vous faites comme moi, vous collez une gommette si vous ne voulez pas perdre la carte. Ok. Ensuite vous allez prendre une carte quelconque. Donc moi j'ai pris le 8 de pique. Et vous allez prendre une autre carte dont vous ne servez pas d'un autre jeu. Et vous allez découper ici toute la tranche en blanc ici, tout le long. Et ici, tout ce côté, vous allez découper entièrement, d'accord? Ensuite, vous allez couper ça à la moitié. Et ça va vous donner des petites bandes ici que vous allez coller sur la carte. Donc je vous conseille de coller 3 bandes. Voilà, moi j'ai collé 3 bandes les unes sur les autres. Et j'ai collé ces 3 bandes sur la carte. Donc ça ne se voit pas de ce côté-là. D'accord? Il faut que ce soit très bien aligné. Et si vous voulez, ça va servir de butoir. Vous verrez après comment ça se passe. Mais si je pousse une carte ici, ça bute sur la carte, vous voyez? Et ça, grâce à ce butoir, je vais pouvoir montrer une fausse dame de pique. Voilà. Donc vous collez ça sur votre carte. Ensuite, vous allez tourner votre carte et vous allez coller le duplicata de cette carte-là. Donc là, on a toujours la dame de pique. Vous collez sur toute la carte entièrement, d'accord, avec du double face. Et vous coupez jusqu'à la bande blanche. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas de la carte. Vous pouvez, mais c'est pas obligatoire. Ok. Donc attention, ne vous trompez pas dans l'orientation du butoir ici. Imaginons, vous collez votre dame de pique, le butoir se trouve juste derrière la dame de pique ici. D'accord? Donc ça c'est très important. Vous collez le butoir juste derrière ici. Il faut que quand vous passez votre doigt, ça n'accroche pas. Il faut que ça soit très bien égalisé des deux côtés. Donc là vous avez préparé votre gimmick, vous êtes prêt à commencer votre tour. Donc là je laisse la gommette sur la carte. Donc on va pas forcer cette carte, on va la choisir librement. Attention aussi à l'orientation de cette carte quand vous allez la placer dans le jeu. Donc il faut qu'elle soit dans ce sens-là. Et vous la mettez où vous voulez. Peu importe. Ok. Donc là, vous êtes prêt à commencer votre routine. Je vous conseille de faire un ruban en disant voilà, nous avons un jeu de 52 cartes. Et donc là, pour cette illusion, vous dites à votre spectateur, est-ce que vous avez déjà vu, au moins une fois dans votre vie, je pense, une femme se faire couper en deux. C'est un numéro de magie très connu. En général, les gens ont déjà vu ça. Et vous proposez à votre spectateur de faire cette illusion, cette fois-ci, pas sur scène, mais devant eux, très proche d'eux. Donc là, on va faire le même effet. Donc vous dites, en général, on prend des femmes pour faire ce genre d'effet, donc on va prendre une dame. Et vous allez chercher votre dame. Ici. Vous la sortez, vous dites, voilà, on va prendre la dame de pique. Vous pouvez sans problème étaler votre jeu, ne vous inquiétez pas, ça se verra pas, puisque le butoir est ici. Il est caché par les cartes, d'accord? Ensuite, on va couper sur la carte gimmick, et on va devoir amener cette carte-là sous le jeu.
Donc comme il y a une épaisseur ici, vous voyez, ça se voit, c'est très facile de couper automatiquement sur cette carte-là. Vous coupez, et on vient de ramener la carte en dessous, d'accord? Donc là, le butoir est à droite. Vous déposez le jeu, on vient de couper, vous ne montrez pas la face des cartes. Donc vous coupez à nouveau au milieu à peu près, et vous allez poser le paquet du dessus sous ce paquet-là, d'accord? Donc on inverse le jeu, on coupe à la moitié, ici, et on vient poser le paquet du dessous sur le jeu, à peu près sur les cercles ici, à la fin des ronds des cercles ici, d'accord? Ne posez pas au milieu, pourquoi? Parce que quand on va insérer la dame, on ne verra pas assez la dame de pique ici, et on la verra trop ici, ok? Donc vous égalisez à peu près comme ça, vous mettez en escalier, vous décalez les deux jeux, donc on est dans cette position-là. Avec votre main gauche, vous allez maintenir les deux paquets, donc je vous conseille de mettre le pouce à peu près ici, pour cacher l'ouverture. Et vous tenez avec les deux autres doigts ici, ou les trois autres doigts ici, comme ça. Donc on est comme ceci. Donc le spectateur a signé la dame de pique où vous avez mis une gommette. Donc maintenant vous dites je vais insérer la dame entre les deux tas. Vous allez vraiment mettre la dame entre les deux tas. Et là vous allez buter contre le gimmick, ici. Vous allez sentir que quand vous allez insérer votre dame, ça va buter. Ok? Et donc si j'appuie sur la dame ici, si je mets une pression ici, regardez, la dame monte toute seule. La carte gimmick monte. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, si la dame monte, vous avez l'autre carte, cette partie-là, qui monte en même temps, et ça, il ne faut pas qu'on le voit. D'accord? Les spectateurs ne pensent pas que la carte est collée. Mais comme on a collé la dame sur notre carte, ben forcément, si la dame monte, vous avez cette partie ici rouge qui monte aussi. Et ça, il faut absolument que vous cachiez cette partie-là. Vous insérez entre les deux tas, vraiment, vous faites coulisser la carte et vous attendez que ça bute. Ici, ça bute. Vous voyez, je ne peux pas aller plus loin. Là, je vais appuyer avec mon pouce comme je vous ai montré, mais comme je vous ai dit, il faut cacher cette partie-là. Donc tout simplement, le geste est naturel. Vous venez poser votre main ici comme ça. Donc tous vos doigts cachent cette partie-là. Et vous appuyez tranquillement sur la dame de pique. Et voyez, là, le spectateur a vraiment l'impression qu'on vient d'insérer la dame. D'accord? Que cette carte-là, c'est la même ici. Et là, vous claquez des doigts et vous faites coulisser cette partie-là, en fin de compte, tout doucement. Donc ne la bougez pas quand vous la faites coulisser, d'accord? Il faut qu'elle reste vraiment droite. Sinon ça pourrait paraître bizarre, ok? Donc vous la faites coulisser tout doucement en essayant de la garder droite, dans le même alignement, on va dire, ok? Vous la décalez jusqu'au bout, ici. Hop. Vous voyez le fait que j'ai bien égalisé le paquet ici, on voit très bien la dame de pique ici, on voit très bien la dame de pique ici. Là, visuellement, l'illusion est vraiment parfaite. Là, à ce moment-là, ce que je vous conseille de faire, quand vous avez décalé la carte jusqu'au bout ici, vous prenez le tas, vous tournez, vous prenez en main droite, d'accord, comme ça, et vous montrez, là vous pouvez montrer le dos des cartes, et vous montrez que la carte a vraiment bougé, d'accord? Vous reprenez, comme ceci, vous décalez sur la gauche, hop, vous montrez à nouveau que la carte a bougé, donc ça vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est à vous de voir. Donc là je le fais à nouveau une seconde fois, hop, je décale la carte, je ne suis pas obligé de montrer à nouveau les dos, hein. Je la remets à gauche, comme ça. Et là, on va devoir sortir la carte. Donc, vous voyez, quand vous coulissez, c'est très important de ne pas la bouger. Parce que sinon, ça ne le fait pas, vous voyez. Donc, il faut vraiment que votre carte soit très bien alignée quand vous allez la bouger. Donc là, vous prenez un point de repère avec votre gommette, hein, si vous faites avec une gommette, par exemple, et vous décalez comme ça. Voilà, et vous y allez tout doucement. Faites ce mouvement tout doucement. Vous ramenez, comme ça. Et là, on va devoir sortir la carte. Donc, vous allez pousser. Alors, si vous avez un autre moyen, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais normalement, ce qu'on fait avec ce tour, quand on l'a pris, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser toutes ces cartes-là vers le haut. Je vais cacher cette carte-là, ici, comme ça. J'égalise en fin de compte. Et là, je demande au spectateur de retirer la carte lui-même. Et là, vous laissez faire. Donc, il tire tout doucement. Il tire tout doucement. Vous lui dites tirer tout doucement. Et là, on vient de reconstituer la carte. Voilà. Et là, je vous promets que toute l'attention va être sur cette carte-là, la dame de pique. Donc vous laissez à l'examen, et non pas sur le jeu, d'accord? Parce que pour lui, c'est incompréhensible. Il peut pas s'imaginer qu'il y a une carte trafiquée. Donc voilà,
J'espère que ça vous a plu. Je vais pas vous refaire un exemple puisque c'est très facile. Voilà, n'hésitez pas à liker. Si vous avez d'autres idées pour la fin, pour sortir la carte, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à liker également. Donc n'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouveaux tours de magie. À bientôt les amis. Bye bye.